Bon, j'ai choisi votre camarade Anouar. Donc on va faire je vais lui faire porter la combinaison. C'est pas. Il y a une méthode de porter la combinaison. On ne porte pas la combinaison comme ça. On a la combinaison. Vous avez un certain matériel. Donc on va voir le matériel. Donc la première des choses. Donc, lorsqu'on rentre dans un laboratoire, il faut, comme a dit notre ami Samira Snoussi tout à l'heure, ça fait partie des bonnes pratiques de laboratoire. Il faut se débarrasser des bijoux, tout ce que vous avez sur vous. Ça, c'est la première des choses. Surtout lorsqu'on va travailler sur les patients. Vous avez des cas d'Ebola. Donc Ebola, vous savez, c'est très dangereux. Donc il faut se protéger. Comment se protéger? Par l'équipement de protection personnelle ou individuelle. Donc ce matériel, vous allez voir, il est constitué d'une combinaison, vous voyez, avec une fermeture. Donc éclair, donc on va voir tout à l'heure. La première des choses, il faut vérifier la combinaison. Au niveau surtout des selles, voilà, il ne faut pas qu'il soit déchiré. Et autre chose, il faut choisir la taille, c'est très important. La taille, c'est très important. Pourquoi? Parce que si la taille est petite, je fais, par exemple, cet exercice-là, c'est déchiré. Bien, je lève les mains comme ça c'est déchiré, ça c'est pas bon. Surtout lorsqu'on travaille sur les pathogènes. Ok? Donc, vérification du matériel. Donc, on va avoir besoin d'une combinaison, un masque, et les masques, il y en a plusieurs types. Donc, moi j'ai déjà deux types ici, celui-là et celui-là. Donc, vous avez, on a deux types, il y en a d'autres types, on va voir. Donc, et ça dépend lequel, ça c'était dit par Samira Snoussi tout à l'heure. Donc il faut choisir le bon matériel. Qu'est-ce qu'on manipule? On manipule une bactérie simple, c'est pas grave, donc on met un lavoir très simple. Aussi, et ça c'est par exemple les yeux. C'est très important parce que vous savez, la voie d'entrée des pathogènes, c'est surtout par le voie orale, la bouche, par inhalation et aussi au niveau de des yeux. Donc, les lunettes, il y en a des dizaines de marques. Donc, pour cela, donc, il y en a pas mal de choix. Voilà, j'ai apporté deux trucs là. Et évidemment, ça ce sont des protège-pieds. Avant de mettre les bottes, donc il faut protéger les pieds. Et on va voir tout à l'heure. Donc ça c'est des protège-pieds. Quoi encore? Les gants, très important. Et on va porter 2 paires de gants. Pourquoi 2? Oui, pourquoi 2? Et pas 2, seulement 2 de différentes couleurs. Voilà. Donc, les étudiants où j'ai déjà donné enfin, on a déjà fait ça, pour quelques étudiants qui sont ici. Donc ils savent pourquoi, parce que si la première est déchirée, la dernière est déchirée, on voit la couleur qui est en bas. Donc il faut l'enlever et le remplacer par
l'autre paire de gants. Ok? C'est pour cela que j'ai choisi les gants de couleur blanche et les gants de couleur bleue. Ok? On va les mettre. Et il y a autre chose, donc pour augmenter la protection, on met ce qu'on appelle un écran facial. On l'a vu dans le film tout à l'heure. Oui, ça c'est pour augmenter la protection, pour bien se protéger. Donc on va, voilà, on a ajouté ça en plus des lunettes. On va voir tout à l'heure. Surtout si le patient il y a des vomissements, donc il va vomir, Voilà. On l'a vu Et même j'ai apporté aussi une blouse, tablier. Pourquoi? Parce que moi je vais prendre le cas d'Ebola. Parce que vous savez que lorsque quelqu'un qui est malade d'Ebola, donc il vomit, il y a des vomissements, il y a du sang qui sort par le nez, la bouche, etc. Donc il faut essayer de se protéger le maximum. Donc si vous salissez donc, le tablier, on le jette et on a quand même la combinaison. Ça c'est pour toujours augmenter la protection. On va voir tout à l'heure. Donc on va commencer. On est C'est tu vas porter ça. Le tuyau, c'est à droite. Donc on a trouvé un travail. La première des choses, regardez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever, nous avons dit, tous les accessoires. Montre, s'il y a une bague. Hein? Bon. Bon. Après, donc, il faut préparer deux solutions. Deux solutions de chlore. Une à 0,05% et une autre à 0,5%. Vous allez me dire le pourquoi. Le javel. Chlore. Donc 0,5 pour les bottes. On va voir tout à l'heure, il va donc les tromper normalement pour les bottes. Et 0,05 pour laver les mains. Évidemment, s'il lave les mains avec une solution de 0,5, il va se brûler. Donc, il faut une solution très diluée, donc à 0,05. Ok. Donc, M. Anouar, il est là, donc il entre dans le laboratoire. On suppose que c'est un laboratoire type 3. Parce que l'Ebola, on peut le traiter dans le laboratoire 3 que 4. Mais au Maroc, il n'y a pas de 4, comme a dit notre ami Mariam Mrani. Donc il n'y a pas de labo 4, type 4. Mais il y a 3 à l'Institut Pasteur. Et ailleurs, à la gendarmerie 4. Ok. Donc, attends, il y en a à Tanger? Il y a un à Casablanca, il y a un à la gendarmerie royale, l'hôpital militaire d'instruction à Rabat et à Brûlé. Donc la première des choses, c'est on commence par le haut, toujours, pour se protéger la face. Très important. Donc pour cela, on va commencer par on va utiliser seulement celui-là. Regardez, comment on fait pour le masque. Le masque, il faut l'orienter tout d'abord. Il y a un truc là-dessus, où il y a comme un aimant. Donc ça c'est en haut et ça c'est le bas. Et il y a deux trucs, vous voyez, pour le mettre. On va mettre un ici, un en haut et un ici derrière. Allez-y.
Regardez, ça c'est en haut, un truc en haut et un en bas. Et là, il faut appuyer bien ici, parce que comme je vous ai dit, il y a un truc pour éviter les aérosols. Voilà, et ça, il faut qu'il adhère bien au niveau de la joue. Et ici, et il y a une chose très importante, il faut souffler. Et mettre les mains ici, non, mettre la main ici, pour savoir s'il y a de l'air qui sort. Il ne doit pas leur sortir des côtés. C'est bon. Donc après, évidemment, j'ai oublié de vous dire que il faut laver les mains avant, donc il est propre. Donc, après, donc Les lunettes. les lunettes. Donc regardez, les lunettes, normalement, moi je préfère ceux-là. Pourquoi? Parce que ils cachent bien les yeux. Ceux-là, ils sont, vous voyez, il y a des... voilà. Et là, et surtout ça, il adhère bien au front. Donc, le mettez. Voilà. Ça c'est, vous voyez, ça c'est mieux, ça protège mieux, donc les yeux. Hein. Tu sens que tu es bien protégé. Ouais. Donc, normalement, vous devez avoir. Maintenant, on va là, puisque là, pourquoi il a utilisé donc les mains propres, il n'y a pas de problème. Il a fait il a protégé la face. Maintenant, il va mettre les gants. Voilà la première paire des gants. نطلعكم في اللايف ولا شنو قصدك؟ شوف الانوار. انوار انوار C'est pas sa taille, hein, mais on va faire avec, voilà, c'est bon. شوية Maintenant, tu vas couvrir les pieds. La combinaison. C'est là. صمتي هذاك
Voilà, donc tout doucement, fermez. Voilà, دخل en principe, vous voyez, ça le waha qui ne la fermeture éclair, normalement, il doit avoir un adhésif pour bien se fermer, pour bien se protéger. Parce que, attention, les virus et les bactéries peuvent s'infiltrer et entrer à l'intérieur. Donc, il faut bien, il est un peu, donc c'est pas, hein. Voilà, on suppose. Donc, vous mettez le capuchon, essayez de, voilà. Après, regardez, il faut normalement mettre, voilà, les gants sur les manches. Ok? Et normalement, il faut un adhésif et on le met normalement ici pour qu'il ne sorte pas la combinaison. Ok? Mais on suppose qu'on a mis l'adhésif. Puis après, la deuxième paire, maintenant, la deuxième paire de gants. Nous avons dit pourquoi 2 paires de gants pour, si celle-là se déchire, donc l'autre on le voit, donc il faut changer le gant, tout simplement. Ok? Et puis après, à la fin, on met les bottes. وبقي هذاك Et nous avons dit, pour plus de protection, on peut ajouter ce qu'on appelle l'écran facial. سميتها ليكرو فاسيل عقل على الكويسه Non, 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 et non. Il faut. Voilà, pourquoi? Pourquoi mettre les manches de Adam sur les bottes? Pourquoi? À votre avis? Non, 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 c'est pas ça. Si on met ça à l'intérieur, donc les micro-organismes peuvent, voilà, passer entre les bottes. Alors que comme ça, donc on est sûr que rien ne peut rentrer dans les bottes. Ok? Donc j'ai dit pour accentuer donc, la protection, on peut regarder, ajouter l'écran facial, comme ça, et la blouse. J'ai dit, pour le cas, là c'est propre. Hein? مسايكوبس Hein? ماشي بروبر On a vu dans la vidéo aussi, il y avait quelqu'un qui ressemblait dans un boucher avec ça aussi. Il avait la peau plus دور Il y en a les vomissements, les hémorragies, donc il faut que j'ai maximum. Il y a une chose que je n'ai pas dit, c'est que dans un laboratoire, surtout où on manipule les micro-organismes pathogènes, il faut être à 2. Donc, moi, enfin les deux qui manipulent, ou bien un qui manipule et l'autre qui l'aide. Pourquoi? Parce que sinon, par exemple, il peut, je ne sais pas moi, s'évanouir ou un. Il y a des cas. Et en plus, c'est pour cela dans les il y a toujours un écran. On regarde, il y a quelqu'un qui regarde, qui suit. Un miroir, un miroir, c'est un verre du verre. Voilà, voilà. On voit la personne qui fait des, enfin, par exemple, qui travaille à l'intérieur du laboratoire. Voilà, donc
Donc normalement, donc, si c'était donc, dans des conditions réelles, pratiques, on aurait suivi la POS. Voilà. Donc la POS. Donc normalement, il y a un PES. Moi, j'ai pas mis ça de ma tête. Donc il y a une PES à suivre. Et le plus grave, vous allez voir, c'est lorsqu'on finit. Ah, le travail, c'est encore plus dangereux. La POS pour enlever. Voilà, pour enlever, c'est notre POS pour enlever la combinaison. Très important. Parce que mettre les POS, c'est bon. Il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Mais c'est en enlevant l'épi où il y a des. On va voir ça. Khalid, viens voir. Viens prendre un photo. Voilà. Bon, donc, ça y est, notre ami a mis donc maintenant comment enlever les pieds. Je suis sûr que c'est chaud, hein. Avec la chaleur, etc. Voilà. Donc maintenant, on va tout le temps utiliser la solution du chlore à 0,05% pour chaque fois. Hein, on enlève un truc, laver les mains. Chaque fois qu'on enlève un truc, il faut laver les mains. Tu peux POS pour enlever. Comme c'est ça, notre POS. Tu peux POS pour enlever. Un POS ailleurs pour enlever. Voilà. Donc, il faut tout d'abord, puisqu'on a travaillé avec les micro-organismes pathogènes, donc il faut pulvériser. Donc il faut pulvériser la personne. Il y a quelqu'un qui le fait, son copain qui est avec lui. Donc pulvériser l'épi à l'eau de javel de cette fois-ci de 0,5 parce que ça ne touche pas la peau, donc à 0,5%. Puis après, laver les mains. Donc, laver les mains avec le javel. À 0,5. Ça, c'est 0,05. Ça, c'est il y a une erreur. Donc, on va commencer par enlever, voilà. Donc, le casque, le masque facial, voilà. Il a dit si on veut parce que c'est facultatif. C'est facultatif, oui. Le facial n'existe pas, voilà. Laver les mains, donc j'ai dit que chaque fois, laver les mains, c'est. Puis après, donc ce qui est facultatif, donc on enlève le tablier, doucement. Il faut l'enlever doucement parce que, surtout le tablier, il est plein de pathogènes, de virus, si on travaille sur le virus. Donc, il faut doucement, il ne faut pas créer l'aérosol. Si vous faites comme ça, vous créez l'aérosol et le pathogène peut circuler dans l'air et contaminer le lavé. Ça va être brûlé. Ça, c'est. Voilà. Dans un sac poubelle. Ça, parce que. Si. Mais ça, c'est. Ça, c'est jeté. Ah oui. Ok. Donc après, il faut laver les mains. Les bottes ensuite. Décontaminer les bottes. Non. Il faut les décontaminer. Ça veut dire on envisage qu'il y a une bassine qui est pleine d'eau de javel à 0,5%. Et vous trompez les bottes. Voilà, trompez. Non, attention. Ne touchez rien du tout. Donc, normalement, j'ai oublié de vous dire que il faut supposer 3 zones. Il y a une zone contaminée, une zone intermédiaire et une zone propre. Donc, normalement... Il doit sortir du labo. Voilà. Donc, vous étiez dans la zone intermédiaire et dans la zone contaminée, il y a le bassin, vous trompez, vous revenez dans la zone intermédiaire et faire un pas de la zone intermédiaire pour rester en zone propre.
vous lavez la main, solution. Parce qu'on a traduit de l'anglais au français. Non, il faut enlever, il faut enlever les bottes, puisqu'ils sont contaminés. Mais en enlevant les bottes, vous le venez dans la zone propre. Vous faites un pas en arrière. Voilà. La même chose pour le oui, c'est pas facile. Ah, normalement, c'est pas la première fois il faut le répéter pour apprendre. Hein. N'oubliez pas qu'il risque sa vie, Voilà. celle du personnel et celle de sa famille. Surtout les plus contaminés, ce sont les bottes. Pourquoi? Parce qu'en circulant, il y a le sang, il y a les vomissements. Hein? Donc, ce sont les plus souillés, ce sont les bottes. Puis après, donc laver les mains, enlever la deuxième paire de gants, et voilà, les gants, il y a une manière de les enlever, c'est pas ça. Non. Pas ça. Donc, enlevez-les, et à la fin, je vais vous montrer comment enlever, parce qu'il y a une procédure, c'est pas comme ça, et comment enlever les gants. Hein? C'est une autre procédure. Okay. Bon, ça c'est contaminé aussi, c'est à jeter dans la poubelle. Hein? Vous lavez les mains. Donc à ce moment-là, vous enlevez le ruban. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on a mis un ruban adhésif à ce niveau-là. Donc on va enlever le ruban adhésif hein, des deux côtés et on va enlever la combinaison. Tout doucement, attention, non, attention. Attendez. Donc on ouvre la fermeture éclair, tout d'abord. Et tout doucement, vous enlevez le capuchon, tout doucement. Voilà, doucement. Doucement, voilà. Derrière comme ça, vous faites glisser, voilà. Voilà, très bien. Doucement, pour ne pas créer l'aérosol. Hein? Très important. Et en même temps, vous pliez la combinaison. Vous la faites tourner comme ça. Vous la faites tourner. Plein de cochonneries. Voilà. Et en même temps, vous enlevez avec les protège-pieds. Ouais. Les protège-pieds. Voilà. كل شيء مرة. Voilà. Voilà. Donnez-moi ça. Voilà. Et lavez les mains. Hein? Les lunettes maintenant. Doucement. Voilà, il faut le faire. Les lunettes, on peut les réutiliser. Donc, voilà. Non, on le trompe dans la solution à 0,5%. Parce qu'on va les réutiliser une autre fois. Donc, ils sont encore utilisables. Donc, on les trompe pour les décontaminer. On les trompe dans la solution. Puis après, lavez les mains. Enlevez le masque. Le masque. Le masque. Si, normalement, il faut pas toucher. Il ne faut pas toucher soit la tête ou bien la face. غادي تشد من هنا وتهبط راسك هنا بشويه وتحيدو هكذا. انزل. هبط راسك. Voilà, très bien. Tout doucement, toujours pour ne pas créer l'aérosol. Hein. Et on lève les mains, on enlève les... Voilà. Voilà. C'est la peau. وهذه واخا سنتيمتر كتكون كونتامين دونك غتشدو فوالا من الجنين تما وطلع ديروا لهنا هكا
خلي هنا خلي لا خليها دونك هذه البلاصه هذه كتكون بروبر هذيك حتى لا شديتيها من هنا يلا شد هذه وحيد دابا واخا تشد من تما لانها بروبر عرفتي لا الناس فين كاينه فوالا دابا حيد تري بيان voyez c'est l'astuce et on jette le truc. Il faut rajouter que donc, la combinaison, la Lego, c'est des déchets dangereux. Ah oui. Ils vont être considérés comme des déchets. Je peux marquer là, donc il faut les mettre dans la poubelle. La poubelle qui va.